بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous allons parler dans ce numéro de As-Sutra, As-Sutra dans la salat, c'est-à-dire l'obstacle que l'on place devant soi lorsque nous sommes en prière afin d'empêcher qui que ce soit de passer entre nous et le point de prosternation et afin donc de l'obliger à contourner notre zone de prière. On appelle cela As-Sutra. As-Sutra est une chose légiférée, que cela soit pour l'imam ou pour la personne qui prie seule. Ceci est au minimum une sunnah confirmée et fortement recommandée. Et bien que l'on peut parler de divergence entre les ulama sur l'obligation de cette sutra, les quatre écoles juridiques, le Hanafiya, le Malikiya, le Shafi'iyya, le Hanabila, sont unanimes sur le caractère recommandé de la sutra et non pas obligatoire. Un consensus a même été rapporté à ce sujet, notamment par Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid, ou encore Nawawi dans le Majmou', ou encore Ibn Qudama dans Al-Mughni, et d'autres. La majorité des savants est donc d'avis que la sutra dans la prière est une recommandation et non pas une obligation. Bien que d'autres savants comme l'imam Shawkani à l'époque ou encore Sheikh al-Albani à notre époque, rahimahullah, sont d'avis de l'obligation, en raison des hadiths dans lesquels le prophète sallam enjoint sutra à la forme impérative. Sauf qu'il est rapporté chez le Bukhari d'après Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié sans sutra. Et du coup, l'impératif qui signifie à la base l'obligation fait descendre celle-ci à la recommandation. Car il n'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose obligatoire, puis il la contredit. Ou interdit une chose, puis il la commet. Donc, ceci concerne la divergence sur sutra et la majorité est d'avis qu'elle est recommandée et non pas obligatoire. Et parmi eux, les quatre imams, voire même un consensus. Parmi les preuves de la recommandation chez la majorité, nous avons le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous accomplit la prière, alors qu'il place devant lui une sutra, un obstacle, et qu'il s'en rapproche, Apporté par Abu Daoud, Al-Bayhaqi et d'autres, et authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Il est également rapporté d'après Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous se met en prière, alors qu'il place entre lui et la Qibla le petit bâton qui se trouve à l'arrière de la monture. Et s'il n'en a pas, alors qu'il sache que sa prière peut être diminuée selon une interprétation du hadith, ou voire même annulée selon une autre interprétation, sa prière peut être diminuée ou annulée par le passage devant lui d'un âne ou d'une fille pubère ou d'un chien noir, rapporté par Muslim. Il est également rapporté, d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: si l'un d'entre vous accomplit la prière alors qu'il place devant lui une sutra, ainsi, si une personne tente de passer devant lui, c'est-à-dire entre lui et son point de prosternation, qu'il le repousse. Et si la personne insiste, alors qu'il la repousse avec force, car c'est un démon, c'est-à-dire que le démon le pousse à cela. Apporté par le Bukhari et Muslim. Et d'après Abdullah bin Abbas, qu'Allah l'agrée, il a dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier pendant le Hajj à Mina sans obstacle devant lui. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Ceci concernait donc le jugement de la sutra
devant la prière. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.